Je suis pas une fille, je suis une femme. T'es pas encore une femme, Dalva. Pourquoi t'es là, toi? Je sais pas. Elle est bien ta robe, ça fait classe. Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur? Il estime que tu seras mieux ici que chez toi. Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. Dalva, c'est un film que j'ai commencé à écrire il y a 6 ans. Il y a eu 4 ans et demi d'écriture et il y a eu 1 an et demi de casting, de repérage, de tournage et de post-prod. La question de l'emprise, c'est c'est une thématique qui m'est assez personnelle et que j'ai eu besoin d'explorer, de démêler dans des courts-métrages et aussi dans Dalva, où là j'avais envie d'explorer en fait cette relation d'emprise entre un parent et un enfant. Parce que je crois que c'est l'emprise d'un parent sur un enfant et l'emprise dont il est la plus compliquée de se défaire. Et j'avais vraiment envie d'explorer ce chemin qu'on doit parcourir pour se libérer de cette emprise. Ensuite, il y a eu une immersion que j'ai faite dans un centre d'accueil d'urgence dans l'Est de la France, à Forbach, qui a été extrêmement fondatrice dans l'écriture de Dalva, où j'ai rencontré des enfants qui étaient âgés de 11 à 18 ans, qui venaient tout juste d'être placés et qui avaient tous pour point commun de souffrir beaucoup plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient réellement vécu dans leur famille. Et là, j'ai été face à une réalité à laquelle je ne m'attendais pas, un déni d'une puissance que je ne pensais même pas pouvoir exister. Et je me suis dit, il y a un film à faire à ce moment-là, au tout début de ce placement. Et puis, j'ai commencé à recueillir des témoignages de la part d'éducateurs, de psychologues, de juges des enfants, et est arrivée à mes oreilles l'histoire d'un éducateur qui travaillait avec la police et dont le travail consistait à aller chercher les enfants quand il y avait des suspicions de maltraitance à leur domicile. Et un jour, il s'est retrouvé face à une enfant de 6 ans qui vivait seule avec son père. Et en fait, quand il est venu la chercher, il s'est retrouvé face à une petite fille qui était extrêmement sensuelle, sexuée, et qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. Et j'ai eu envie de raconter, donc moi je n'ai su que ça de cette histoire, et j'ai eu envie de raconter l'histoire de cette jeune fille à l'âge de 12 ans, à l'âge de la puberté, des premiers émois, et c'est comme ça que le personnage de Dalva est né. Alors merci beaucoup déjà pour ces beaux compliments. Ensuite, si je peux me permettre, je pense que ce film, la thématique principale qu'il aborde, c'est la reconstruction, l'émancipation, et non l'inceste qui est vraiment la partie en dessous de l'iceberg. Et je pense que la douceur dont vous parlez vient dès le début de l'écriture, au moment où je décide justement de faire un film qui est post-traumatique, qui se passe en tout cas après ce traumatisme-là, qui se passe au moment qui commence au début de l'arrestation de ce père, et au moment où Dalva se retrouve projetée donc dans ce foyer. Et moi, tout l'enjeu de ce film, c'est de montrer ces effets, justement, les effets de cette emprise après cette emprise. Donc je pense que déjà dans l'écriture, il y a un postulat de base qui fait que tout ça va être souterrain et que ce qu'on va raconter, c'est la reconstruction de ce personnage qui commence comme objet de désir et qui va redevenir sujet de son propre désir. Et au niveau de la mise en scène, moi, je déteste les films prises d'otages, je déteste les films dans lesquels je ne peux pas faire autrement que baisser les yeux parce qu'on montre une réalité insupportable. J'avais absolument pas envie de faire ça. J'avais envie de faire un film qui soit accessible même chez les enfants, à partir de 12 ans. Et toute ma question, c'était surtout comment on va réussir à être en empathie avec ce personnage de Dalva qui a une vision tellement biaisée sur le monde, tellement différente de la nôtre, nous, spectateurs, qui, très rapidement, on va le comprendre, Dalva a vécu quelque chose, quelque chose de dramatique et elle ne prend absolument pas en considération l'ampleur du drame de ce qu'elle a vécu. Enfin, Dalva est une victime qui ne se vit absolument pas comme telle.
Et tout l'enjeu, oui, c'était qu'on reste accroché à elle et qu'on vive aussi des émotions qui soient le plus possible les siennes. Et donc, du coup, l'angle d'attaque dont je parle, d'entrer dans ce film par cette arrestation, c'était extrêmement important. D'être dans le chaos avec elle dès le début du film, ça, c'est quelque chose aussi qui était très important, où on ne comprend rien, on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les gentils. Et puis, au fur et à mesure, la situation s'éclaircit. Et puis, après, pendant toute la moitié du film, c'est comment on représente cinématographiquement l'emprise, le déni surtout, avec tout un entourage qu'on ne voit jamais, ces enfants du foyer qui n'ont pas de visage, ces éducateurs qui sont lointains, qui sont flous, qui sont hors champ. Et en fait, au fur et à mesure, comment toute cette vision d'Alva va s'ouvrir, va redevenir quelque part la même que la nôtre, parce que tout va se remettre en place dans sa tête. Et donc, ces enfants du foyer vont exister, ces éducateurs, ces psychologues vont se mettre à avoir des visages, et on va aller de plus en plus vers la lumière. Déjà, j'avais une coach pendant et avant le tournage. Et avant le tournage, on a beaucoup travaillé sur déjà ma posture, de bien manger, de danser et tout. Parce que je suis pas du tout droite de base. Je suis pas du tout gracieuse. et aussi, on a avec Manuel, on a pendant 3 mois avant le tournage, je crois, chaque samedi on se voyait et on a fait à peu près toutes les scènes du scénario. Et pendant le tournage, tu me disais à chaque fois l'état dans lequel je devais être pour commencer la scène. C'était en colère ou fatiguée et du coup, on faisait des exercices physiques avec ça. Par exemple, on sautait ou on se bagarrait. Vite fait. Hein. Et tu me disais aussi le but dans lequel devait aller la scène. Puis c'est comme ça qu'on a travaillé tout au long du tournage. Déjà, avant qu'il y ait les castings ou quoi, je savais pas ce que ça voulait dire le mot inceste, j'avais jamais entendu parler et tout. Et c'est quand Manu, elle a appelé mes parents parce que tu voulais dire à chaque parent. Mais peut-être que je peux faire une mini parenthèse par rapport à ça, si vous êtes OK. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au moment où j'ai déposé l'annonce dans pas mal d'endroits pour trouver le personnage de Dalva, j'ai pas menti sur le synopsis, j'ai expliqué qu'il s'agissait d'une jeune fille de 12 ans qui avait vécu sous l'emprise de son père pendant des années et qui se retrouvait dans un foyer pour se reconstruire. Et j'ai pas mentionné le mot inceste parce que j'avais très très peur de n'avoir aucune candidature. J'ai reçu en tout 5000 candidatures. Et ensuite, sur ces 5000 candidatures, j'ai retenu 300 jeunes filles. Et puis, au moment de voir ces jeunes filles en présentiel, là, j'ai contacté les parents un par un en leur expliquant « Bonjour, mon film parle souterrainement de la question de l'inceste. » Et en fait, à 300 reprises, j'ai toujours eu la même réponse qui était on va devoir avoir une discussion avec notre fille parce que notre fille ne sait pas ce que veut dire ce mot. Et j'avoue, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné des ailes quand je faisais ce casting parce que je me suis dit OK, il y a des statistiques terribles qui viennent de sortir. Il y a 2 enfants par classe qui sont victimes d'inceste. À un moment donné, comment on peut dénoncer un mal qu'on ne sait pas nommer? Et donc, du coup, on a discuté avec la maman de Zelda. Et c'est la maman de Zelda qui a parlé à Zelda de ce qu'était l'inceste parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire, comme toutes les jeunes filles. Ouais. Du coup, il y a mes parents qui m'ont parlé de ce que c'était l'inceste. Et du coup, ça a pu... j'ai trouvé ça bien d'en parler à mes amis et à ma classe. Du coup, ça a amené des discussions avec mes amis. Moi, je faisais un petit journal avec une amie et on a fait un article sur ça. Mais on n'a pas... Les profs, ils n'ont pas fait
ils n'ont pas fait des animations et tout sur ça. On a juste parlé peut-être une fois en classe et tout. Puis après, pendant le tournage, je pouvais aller voir une psychologue si je voulais, mais je pense que je suis allée la voir 1 ou 2 fois parce que ça allait quand même. Voilà, mais sinon, je crois ce qu'il y avait la question aussi, c'est comment tu vois Dalva, je crois. Je sais pas. Oui. Dalva, je la trouve très lumineuse parce qu'elle apporte de l'espoir. C'est-à-dire que si on est dans une relation ou d'emprise, ça va pas toujours être comme ça et on peut finir par... Ça va être dur, mais on peut finir par s'en détacher et que peut-être qu'il y aura toujours ce traumatisme derrière, mais on pourra finir par quand même vivre une vie normale au final. En effet, mais je pense que le foyer, c'est le lieu, c'est le temple de l'adolescence. C'est le temple aussi de tous ces enfants qui, peu à peu, font du chemin par rapport à leurs parents, comprennent que les adultes et les parents n'ont pas toujours raison, ne sont pas toujours bienveillants, qu'il faut s'en détacher. Et c'est ça la magie aussi de la relation Samia-Dalva. C'est qu'à un moment donné, Dalva rencontre Samia qui a fait tout un chemin par rapport à sa mère, et chemin que Dalva est loin d'avoir fait avec son père au moment où elle arrive dans ce foyer. Et c'est un lieu dans lequel Samia va infuser aussi beaucoup sur Dalva et lui apprendre en fait ce que c'est que l'adolescence. Cette révolte, cette colère, et c'est extrêmement fondateur pour cette jeune fille à qui... qu'on a privé de toute enfance et de toute adolescence jusqu'à maintenant dans sa vie. En tout cas, donc déjà pour les costumes de Dalva, moi j'ai vraiment cherché à faire de Dalva une jeune fille qui ne soit pas sexualisée ni sensuelle non plus, hormis un certain moment du film que je ne vais pas dévoiler parce que je ne veux pas tout spoiler, mais qui est très très furtif. Et du coup, ça a été une grande recherche au niveau des costumes parce que je cherchais des choses qui ne soient jamais vulgaires, qui ne soient jamais découvertes, qui ne soient jamais obscènes. C'était aussi quelque chose à laquelle on a été cette question de ne pas sexualiser Dalva, c'est quelque chose auquel on a fait très attention avec ma chef opératrice, avec ma script pendant tout le long du tournage, où on ne voulait jamais que les spectateurs aient l'œil comme ça qui dérive sur la poitrine de Dalva ou sur ses fesses. On ne voulait pas avoir un propos, une mise en scène qui soit contre-productive par rapport aux propos qu'on voulait tenir. Et puis, j'ai toujours aussi mis des costumes à Zelda. C'est vrai que c'est quelque chose, à chaque fois, je te demandais, est-ce que ça va ? Est-ce que tu te sens bien avec ces costumes ? C'est que tu étais remarquablement à l'aise avec tout ce qu'on pouvait te mettre. J'ai le sentiment que... J'ai pas le sentiment que tu aies été gênée à des moments du tournage par des costumes qu'on ait pu te mettre. Et ça, c'était quelque chose quand même qui était vraiment important. Pour Fanta, il y a eu tout un travail aussi au niveau des costumes, bien que Fanta, qui joue le rôle de Samia, soit beaucoup plus proche au niveau vestimentaire de Samia, parce que c'est vraiment, pour de vrai, Fanta est une jeune fille, en tout cas au moment où je l'ai rencontrée, c'est un petit peu différent aujourd'hui. C'était une jeune fille qui était moi, ce que je trouvais fascinant chez cette fille, c'est qu'elle était belle comme une reine, mais vraiment, elle avait des traits, mais d'une féminité incroyable. Et en même temps, elle se cachait aussi beaucoup derrière des joggings, des vêtements qui ne moulaient absolument pas ses formes. Elle ne mettait pas de maquillage. Elle avait un truc comme ça, beaucoup plus masculin. Et ça a été, pour le choix des costumes avec Fanta, Fanta ne voulait... Il y avait vraiment des choses très précises au niveau des goûts qu'elle ne voulait pas mettre en mode « je ne veux pas m'afficher avec ces couleurs-là ». Donc il fallait tout négocier, mais de nouveau, jamais Fanta n'a mis un costume qu'elle ne voulait pas mettre sur ce film. Tout a été vraiment validé sans ambiguïté par elle. Et il y a une scène à un moment donné dans le film où Samia est habillée de manière beaucoup plus féminine. Et là, il n'y a pas de jeu... c'est compliqué
Et c'est compliqué pour le personnage de Samia, c'est compliqué pour le personnage de Fanta. Et alors peut-être que je m'écarte un peu de la question que vous m'avez posée, mais en tout cas, oui, j'avais tout à fait envie de confronter ces deux personnages avec ces deux féminités, l'une dans le rejet, l'une dans une féminité complètement forcée qui ne lui appartient pas. Et deux personnages qui ont ce rapport à la féminité, non pas parce qu'elles l'ont choisi elles, mais par rapport à leurs parents, en fait. Et c'est une amitié qui va aussi se rencontrer autour de ça et qui a aussi ses limites par rapport à ça. Oui, ça a été très très compliqué en effet à trouver. Enfin, déjà moi, j'arrivais pas à trouver dans les acteurs qui existent quelqu'un qui puisse correspondre à ce que je cherchais. J'ai cherché pendant très très longtemps. J'ai proposé à certaines personnes de passer le casting et ces gens ont refusé de passer le casting parce qu'ils ne voulaient pas incarner ce personnage. Et je cherchais. La difficulté aussi, c'était que dans un film où il y a un casting quasi où il n'y a personne de connu, je ne voulais pas non plus ramener un homme qui soit connu. Enfin, j'arrivais pas à m'imaginer au moment de la scène où on le voit, ah, voilà Gilles Lelouch, voilà Jean Dujardin, enfin, là ça aurait été compliqué. Donc j'étais plutôt partie dans une idée de trouver quelqu'un qui vienne du milieu du théâtre. Et puis, après 1 an de recherche, de discussion, à n'en plus finir, d'une pression qui monte parce que le tournage approche, à un moment donné, ma productrice française évoque ce nom de Jean-Louis Couloc, l'amant de Lady Chatterley 20 ans plus tard. Et en fait, moi, je vois une photo et tout de suite, je me dis c'est lui. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un homme qui est extrêmement complexe et je voulais incarner le père par un homme très complexe, qui ne soit pas un monstre, juste un monstre, qui ne soit pas un monstre d'antipathie, parce que je pense que les monstres n'existent pas, que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, et que c'est aussi comme ça que le cinéma fait des stéréotypes. C'est quand on a quelqu'un qui a fait quelque chose de monstrueux, qu'on incarne par quelqu'un de monstrueux. Et je trouvais que Jean-Louis, il avait ce truc d'ours blessé, très inquiétant, mais aussi ce regard dans lequel il y a une humanité folle. Et je trouvais qu'il était vraiment à la hauteur d'incarner ce père. Mais je pense qu'il y a une chose qui est très très importante qu'on n'imagine pas. Mais en fait, nous, ce mot inceste, on met une charge dessus qui n'est absolument pas la même que la charge qu'un enfant met. Enfin, ce mot, il est chargé pour nous et pour un enfant qui n'a pas vécu ça de manière empirique et qui ne connaît même pas ce mot. En fait, au moment où on se rencontre, ce mot, il n'a jamais pesé sur les épaules d'aucun de ces enfants qui ont tourné dans ce film. Je pense vraiment que la magie de ce premier tournage, l'a emporté sur tout le reste. Et je sais que cette thématique, il y a eu des moments où moi j'ai senti que ça pouvait être compliqué, par exemple pour Alexis Mananti, qui se sentait quand même beaucoup de pression de jouer un éducateur dans un film qui parle souterrainement de cette question-là. Mais j'ai pas l'impression, peut-être que tu peux en parler toi-même, du poids que ça a représenté sur tes épaules de parler de ça. Non, moi, le seul... ça m'a pas... jamais j'ai eu vraiment ce poids sur ça, sur les épaules ou quoi, mais c'est vrai que de jouer dans ce film, je me suis quand même dit que j'espère que ça pourra aider des gens à sortir d'une emprise ou de briser peut-être un tabou aussi. C'est tout ce que je souhaite en fait avec ce film. Moi, en tout cas, personnellement.